La primauté, la royauté, la vénération. Maranatha, Maranatha. Abat les évangélistes internationaux. Abat les prophètes internationaux. Abat les apôtres internationaux. Parce que je viens à dire d'aller par tout le monde entier. Ce titre est fantaisiste. Qu'ils agissent dessus là, c'est quoi? Pasteur international, prophète international, évangéliste international. Maintenant, c'est quel chrétien qui n'est pas international? Je suis chrétien en Côte d'Ivoire. Je viens en Chine, je suis toujours chrétien. Je vais sur Mars, je suis toujours chrétien. Bon, cette histoire de pasteur ou bien prophète ou évangéliste international là, s'il y a quelqu'un qui porte ce titre ici, viens, il va te détitrer. Abat les faux pasteurs, les pasteurs Gassama, les pasteurs fumés de banc, abat les pasteurs ivreuils, abat les mamans pasteurs, maman prophétesse, maman apôtresse. Une femme qui prêche n'a pas le droit d'être appelée femme pasteur. Elle doit être appelée femme Satan. Voici ce qu'on doit dire logiquement. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit, il n'est pas encore tard. Baptême que vous portez sur vous comme ça, là, c'est l'enfer qui vous attend. Il n'est pas encore tard. Venons, on va vous aider. Tous ceux qui ne portent pas chaussures pour aller prier. Même poulet. Poulet de grippe avion porte chaussettes. On met ça au feu ou bien l'eau chaude pour enlever ça. Toi, un être humain, tu ne portes pas chaussures. Un enfant, quand il commence à grandir, on lui apprend à porter chaussures. C'est dans ça quelqu'un qui dit qu'il est représentant de Dieu, lui, il ne porte pas chaussures. Et quand il traverse le goudron sous le soleil, il marche dessus comme ça. Il marche comme ça. Qui t'a dit de ne pas porter chaussures? On l'a vu tout récemment au Congo. Bon, statue là, c'est noir. Il allait se mettre à genoux devant statue là. On ne sait pas si c'est statue de Marie. Si c'est statue d'une vieille mère congolaise qui est décédée lors de la colonisation des Belges. On ne sait pas aussi si c'est une vieille mère qui est morte au temps de Patrick Lumumba. On ne sait pas. Ça dit, tout ce qui est statue, ils se mettent à genoux devant ça. Bon, la statue devant laquelle on s'est mis à genoux au Congo là, c'est statue de qui? Abat les statues. Le seul devant qui nous devons nous mettre à genoux, c'est Dieu seul. C'est quand même aberrant que quelqu'un qui dit les représentants de Dieu se mettent à genoux devant les choses que Dieu a interdites. Est-ce que bois que toi-même tu as pu marcher pour couper? Et puis lui qui est en train de tailler le bois là, il fume une cigarette, il dépose, il prend un balai, il fume, il boit un peu de balai. Il dépose, il s'en va pisser pipi dans sa main, il revient encore, il taille le bois là. Il taille le bois là. Il prend un peu de bandit, il boit. Il s'en va au WC, on ne sait même pas si c'est tige de maïs ou bien feu lotus l'a pris pour aller suer ses excréments. Tout cela dans sa main, il continue encore de tailler, il transpire, il met suer là, ce bois là. Et le reste des bois là, on prend pour faire feu. On ne peut pas vous manger. Et ce bois qu'il a taillé là, on dépose ça dans un endroit, toi tu te mets à genoux devant ça. Maintenant, entre ce morceau de bois et celui qui l'a taillé là, si tout va bien, tu vas te mettre à genoux devant qui logiquement? Alléluia! Alléluia! Vous vous mettez à genoux devant statue. Maintenant, si statue là, il y a une divinité dedans. Lui qui a fait statue là, lui il est quoi? Il est le papa de votre divinité. Abat les statues. Abat les chapelets. Venez nous montrer qui a une fois prié un chapelet de la Bible. Question. Bon, tout ça là, vous partez où avec ça? Écrasé. Est-ce que ça là c'est pas là? Vous avez dit que la Bible là c'est un faux document. Vous avez dit que la Bible n'est pas vraie. Bon, je vous conseille de ça. C'est votre document là qui est vrai, non? Venez avec ça. Venez avec votre document là. Si la Bible n'est pas vraie, que la Bible c'est un faux document, et que c'est la pensée des hommes, et que ce sont les hommes qui ont écrit, et que Jésus n'est pas Dieu. On a compris?
Maintenant, vous-même, votre propre document là, venez avec ça. On va vous montrer à l'intérieur que vous n'êtes pas sauvé. Qu'est-ce qui a parlé dedans là? Je vais vous démontrer que je suis intelligent. Qu'est-ce qui a parlé dans le document là? C'est ça les questions. Lions-les. Tous ceux qui lisent Satan, venez nous faire le bilan. Parce qu'actuellement en Ukraine là, il y a la crise en Ukraine. L'Occident, l'OTAN contrôle Vladimir Poutine. Ça, c'est la réalité en Ukraine. Ça dit tout le bloc occidental, tous les pays de l'OTAN contrôlent un seul individu, Vladimir Poutine. V'là. Quand vous-même vous attendez sur là, ça vous dit rien. Ton cœur ne se coupe pas. V'là. On dit v'là, et puis toi tu dis autant. Mais autant de fois qu'il va vous frapper, autant de fois il va vous frapper. Alléluia. La guerre, la crise en Ukraine actuellement là, chaque semaine on fait bilan. Il y a eu tel nombre de dégâts, de tel cas et d'un autre cas. Maintenant, moi je vous pose la question. Quand vous taillez les démons, vous les écrasez là, est-ce que vous êtes une fois assis pour faire le bilan? Depuis où taille les démons, on les écrase là, il y a combien qui sont morts? Et puis il reste combien maintenant? Et d'ailleurs, moi je dis, si vous m'écrasez aujourd'hui, est-ce que demain je peux vivre? Ou bien toi maintenant, si vous t'es écrasé, tu peux vivre. Tu peux continuer de vivre, mais vous écrasez Satan, et Satan est toujours vivant. Ça ne vous dit rien. Vos pasteurs là sont des acteurs comiques. Au lieu de vous attaquer aux humoristes là, ce sont ces pasteurs là, mais il faut attaquer. Ils sont plus malhonnêtes que les humoristes. Alléluia. Les humoristes sont sincères, mais ces pasteurs là ne sont pas sérieux. Un homme qui dit l'écrase Satan, toi tu as une fois vu Satan pour l'écraser? Abat les faux pasteurs, abat la taillade, abat les démonologues. Et je te dis les démons pour les tailler, pour les ligoter. Qui les délie, qui écrase, qui délie Satan et les démons? Venez nous donner l'information. Abat les faux croyants, abat les mécréants qui ont mécru. Et la gloire. Alors, question-réponse. Je vais appeler l'évangéliste des nations qui vient au propos. Alléluia. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Si vous voyez d'un quartier un pasteur qui dit qu'il fait miracle, prenez un baka et attrapez-le, envoyez-le au CHU. Ou bien à Béjaville. Là-bas, là, il ne va pas demander qui est malade ici. Ce sont les fidèles même qui veulent que ces pasteurs-là les arnaquent. Quelqu'un dit qu'il a le pouvoir de guérison, de faire miracle. Il dépasse tous les Ivoiriens ici. Et puis lui, ça va dans un autre pays, il peut croire qu'il fait marcher les gens là-bas. Ce sont des menteurs, c'est la magouille, c'est la mafia. Maintenant, s'il y a un pasteur ici qui pense que la polygamie est péché, ce pasteur est un faux pasteur. La polygamie n'est pas un péché. Un chrétien peut avoir plusieurs femmes. Je dis bien, un chrétien peut avoir plusieurs femmes. Mais un homme qui dort au salon, écoutez-moi bien, n'allez pas pervertir mes propos. Quelqu'un qui dort au salon, toi-même tu es un cas social. Et puis tu as parlé de deux femmes. D'ailleurs, toi-même tu n'as pas le droit même de prendre une femme même. Si, alléluia. S'il y a quelque chose qui va te tuer là, c'est Aouko. Et puis Aouko même tu ne mérites pas même. Alléluia. Tous les sorciers qui sont ici, le chef des sorciers de ce quartier, c'est un petit voyou. S'il y a quelqu'un qui a un pouvoir mystique dans la foule, tu es un plaisantin. Faut essayer.
Faut te fâcher, on va voir qu'est-ce que tu peux faire. De là où tu es, il faut agir. On n'a pas besoin de dire tu es vaincu au nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ est déjà là. Si tu ne crois pas, il faut sortir de ton corps. Si tu es retourné là, c'est que Jésus-Christ n'est pas Seigneur. Abat les sorciers, abat les francs-maçons, abat les mystiques, abat les sorcières, abat les commiens, les baguets, abat les esprits de masse, les diprides, abat les esprits de fête de génération. Toi qui es le major de ta fête de génération, toi qui es le major de ta fête de génération, ils aiment mettre quand on laisse avec un couteau. Il faut essayer quelque chose. Faut essayer. L'initiation que tu as fait là, fais-nous faire le bilan, tu vas voir. De plaisanter comme ça. Et là, on fait la valorisation de nos coutumes. C'est quelle coutume? De vauriens comme ça. Vos coutumes là sont les plus. Quand vous êtes malade, vous partez à l'hôpital. Vos coutumes là sont les plus. Nous n'avons jamais pris Coupe du Monde. Votre sorcellerie, ça sert à quoi même? Alléluia. Sorcellerie que vous avez là, ça sert à quoi même? Toi tu sais ton visage, tu es sorcier ou bien? Faut dire à connaître toi, lui qui est fâché là, c'est un sorcier. Alléluia. La sorcellerie là, ça sert à quoi même? Voilà, voici la Côte d'Ivoire. Le sous-sol est rempli de richesses. Rentrez là-bas un jour pour nous rendre riches. Ou bien si vous ne nous rendez pas riches, mais rendez-vous riches quand même. Ou bien rentrez dans la Banque mondiale là, et puis revenez avec l'argent. Mais vous avez le pouvoir de sorcellerie, et puis quand les gens ne vous donnent pas l'argent, vous vous fâchez. Voilà, on ne comprend pas même. Ou bien allez juste jouer au tennis. Ou bien golf. Pour aller influencer la trajectoire de la balle de golf. Pour tomber dans le trou à un seul tue avec une chute. On va voir si vous êtes fort. Vous êtes là, c'est pour attaquer l'intelligence des enfants qui vont à l'école. Bande de bâtards. Abat les sorciers. Abat les sorcières. Tous les sorciers sont des voyous. Alors, question. Amen. Non, laissez le micro parler. Amen. S'il vous plaît, d'abord, avant de remercier M. Julien, je me présente avant de... Pardon. Tu vois tous ceux qui sont là, ils veulent bénéficier. Qui est fâché là-bas là? Attends frère, attends. Qui est fâché là-bas là? Ah. Bon, tu peux. Alléluia. Il sait pas. Non, tu es en direct, hein? Non, c'est en direct, c'est connecté avec le serveur de mutation sur les réseaux sociaux. Donc tu es en direct, on t'entend bien même. Donc, faut prendre ton micro, faire comme si tu es en train même. Voilà, comme d'habitude. Voilà. Faut marcher sur les nations. Moi, je me présente. Je suis l'évangile Didier Croco, l'évangile international. Prends le micro. Voilà, je suis l'évangile Didier Croco, l'évangile international. Et j'assume ce que je suis. Parce que Dieu est un Dieu de diversité. Voilà, il y a plusieurs dons. Il y a différents dons. Il y a les dons ministériels, il y a les dons spirituels. Donc, vous ne pouvez pas m'empêcher de dire ça. Maintenant, le but du sujet, vous avez soulevé plein de choses. Je voulais savoir, parce que vous jugez les gens. Nous allons prendre Romains 14, verset 4. Nous allons lire. Disons d'abord Romains 14. Romains 14, verset 4. Lisez Romains 14. Lisons pour lui. S'il vous plaît, écoutons-le. Non, je vais aussi expliquer. Hein. Oui, raison. Romains 14, Oui. le verset 4. Oui. Qui es-tu? Qui es-tu, toi, Gédéon? Oui.
C'est l'évangile international. C'est la plus on prend. Dieu ne se contredit pas. Dieu ne se contredit pas. Je vais prendre Jésus, mais pas par lui. Je vais prendre les têtes de Jésus. Lui, d'abord, ça c'est l'apôtre Paul. Le grand apôtre qui parle là. Il faut lire. Romains 14, 14. Oui, oui. Qui es-tu? Qui es-tu, toi, Gédéon? Oui, oui. Toi qui juges un serviteur Toi d'autrui. qui juges un serviteur d'autrui, oui, oui. S'il se tient debout S'il se tient debout, oui. ou s'il tombe, S'il tombe, s'il a péché, c'est pas qu'on a fait. Oui, oui. cela regarde son maître. Il dit quoi? Mais il se tiendra debout. Il se tiendra debout, ça c'est Dieu seul. Car le Seigneur a le pouvoir de la famille. Le Seigneur, quand tu pries Jésus, là, il a le pouvoir de le relever et de la famille. S'il tombe, il n'est pas tombé. Toi-même, il faut te couper, toi-même, tu es péché. Voilà, ça c'est maintenant, il faut lire Matthieu 7, verset 1er à 3. Ça c'est Jésus, mais ce sont les paroles de Jésus. C'est Jésus. Mais écoutez quand même, vous savez que votre évangéliste savoir ne porte pas, vous bavardez. Est-ce que vous allez entendre ce qu'il dit? Matthieu 7, verset 1er à 3. Oui, c'est Jésus qui parle. Matthieu 7, le verset 1er. Oui, oui. Ne jugez point, Ne jugez point. afin que vous ne soyez point Afin jugés. que vous ne soyez point jugés. Quand vous jugerez du jugement dont vous jugez, Voilà, donc, oui, oui. et l'on vous mesurera Oui, oui. avec la mesure Oui, oui. dont vous mesurez. Ah, oui, oui. Il faut continuer, continuer. Pourquoi vois-tu la paille Voilà, pourquoi toi tu vois la qui est paille? dans l'œil de ton frère Alors il y a la poudre. Et toi-même. et n'aperçois-tu pas la poutre Oui, oui. qui est dans ton œil? Oui, oui. Ou comment peux-tu dire à ton frère, Oui, oui. laisse-moi ôter une paille Ouais, ouais. dans ton œil, Oui, oui. toi qui as une poutre dans le tien? Amen. Donc, ici, là, en un mot, je veux dire, nous, pas juger. Parce que nous, tout ça, on est des pécheurs. Donc, il faut arrêter de juger. Ce que je veux dire, ça, c'est la première question. Arrête de juger. Parce que comme tu es un pécheur. Parce que je dis, avant d'enlever la paille, il faut enlever la poudre. Est-ce que tu vois? Même si toi, tu as des jeux l'autre, tu restes une colère là, il faut enlever ça ta peau. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est la première, c'est ma première préoccupation. Ok. Avant de passer à la seconde, je peux parler? Ok. Ok, merci beaucoup. Tous les textes que tu as lus là, je dis Amen. Il dit quoi? Tu vois que quand tu parlais, j'ai croisé les bras pour t'écouter. Hein. Tu fais la même chose. Jusqu'à ce qu'il finisse et puis je te redonne la parole. On est d'accord, non? Oui. Ok. Tous les deux tests que tu as donnés là, je dis Amen à ça. Amen. Je n'ai aucune âme contre la vérité. Mais c'est la compréhension que tu as de ça. C'est sur ça que je vais intervenir. Tu comprends? Si le premier test de Paul que tu as donné, on se limite à la compréhension que tu as, c'est que Paul lui-même n'est pas sérieux. Mais loin de moi l'idée de dire que l'homme de Dieu n'est pas sérieux. Il est très sérieux, c'est un authentique serviteur de Dieu. Et tout ce qu'il a dit là, ce n'est pas lui, mais c'est Christ qui a dit ça par lui. On va relire le passage. Romains 14. Romains 14. Le verset 4. Écoute-toi ça le verset. Qui es-tu? Qui es-tu? Toi qui juges. Toi qui juges. Un serviteur d'autrui. Oh. Il dit qu'il pose la question au sujet de qui? Un serviteur. Mais est-ce que ceux-là sont les serviteurs de cet autrui? Question. C'est ça la question. C'est un serviteur d'autrui qu'on ne doit pas juger. Et c'est ce que tu n'as pas compris. Est-ce qu'un homme qui lave un caleçon et puis il fait boire l'eau de caleçon là, c'est fidèle? Est-ce qu'il est fidèle
serviteur de l'autrui dont il est question ici. Autrui dont la Bible parle ici, là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Puisque son nom va sortir devant. Lisons, continuons. Qui es-tu? Qui es-tu? Toi qui juges un serviteur d'autrui. Toi qui juges un serviteur d'autrui. S'il se tient debout. S'il se tient debout. Ou s'il tombe. Ou s'il tombe. Cela regarde son maître. Regardez très bien. Afin de se tenir debout, bien tomber, il est question de sa marche. Il est question dans sa marche de trébucher. Pas de quelqu'un qui prêche de fausses doctrines. Pas question d'un faux pasteur, un faux prophète. On va commencer par toi-même. Le titre que tu portes là, évangéliste international là, est-ce que ça fait partie des ministères que Jésus-Christ a envoyé en mission? Voici le fond du débat. Si on ne doit pas juger, le voleur aussi là, alléluia, le voleur là, les voleurs là, ils ont un chef, ils sont organisés. Il y a leur patron qui les envoie. Donc si on a attrapé le voleur, il est serviteur d'autrui, il ne faut pas le juger. Parce que son patron qui l'a envoyé, c'est lui qui est son chef. Dans la société, les tribunaux qui sont là, nos juges qui siègent dans le parquet doivent démissionner. Parce qu'ils n'ont pas le droit de juger. Puisque si quelqu'un qui a fait telle chose, c'est le serviteur, puisque c'est dans le cadre de le règlement de la société, soit dans une entreprise, un directeur responsable qui traite mal, ou bien un responsable qui fait du mal, du tort à l'un de ses subordonnés, toutes ces lois-là sont là et ces symboles, ces gages, ces juges, ces prêtres de ces temples-là. Je veux parler de la justice, l'appareil judiciaire, ils sont là pour juger, pour que l'ordre soit de la société. Mais le directeur de l'entreprise qui a fait des magouilles, ou bien un responsable de société qui a fait du faux, ou bien un employé qui a fait du faux qui est jugé, mais c'est son patron qui doit le juger. Si on suit ta compréhension, un soldat qui sort, qui fait n'importe quoi, on n'a pas l'État, le pouvoir public, le service judiciaire n'a pas le droit de le juger, parce que c'est son commandant ou bien son colonel qui doit le juger, puisqu'il est serviteur d'autrui. Ou encore, si un chauffeur est sorti et puis il a cogné quelqu'un, c'est le syndicat des transporteurs de Côte d'Ivoire qui doit le juger. On doit pas. Oui. Ou bien c'est son, comment on appelle ça, du latin qu'il a engagé qui doit le juger. Puisqu'il travaille pour quelqu'un. Quelqu'un qui conduit le taxi d'un boss de son latin. S'il a croyé quelqu'un, on n'a pas le droit de le juger. Son patron qui l'a embauché, c'est lui qui doit le juger. Si c'est comme ça, on comprend. Nous devenons des individus ridicules. Et c'est le ridicule. C'est un raisonnement défraîchi privé de la Pentecôte. Nous sommes là, je ne te vois pas en ennemi. Pour moi, tu ne sais pas. Tu es choqué par ce que j'ai fait et tu veux comprendre. On continue. S'il se tient debout. S'il se tient debout. Ou s'il tombe. Ou s'il tombe. Cela regarde son maître. Cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout. Il se tiendra debout. Car le Seigneur. Donc l'autrui qui a ses employés ici, son nom sort maintenant. Le Seigneur. Car le Seigneur a le pouvoir de la famille. A le pouvoir de la famille. Donc il est question de quelqu'un qui est au service du Seigneur. Il n'est pas question d'un faux. Ce même Paul-là, quand il a trouvé les faux pasteurs, les faux apôtres, les faux prêtres, 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 13 à 14. Écoute. 2 Corinthiens 11. Alléluia. Voici l'apôtre Paul. Tu es d'accord avec moi que c'est l'apôtre Paul qui vient de parler dans Romains là? Voilà. Alors écoutons l'apôtre Paul. Ces hommes-là. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. 2 Corinthiens 11, verset 13. Parce que si on suit le raisonnement de monsieur l'évangéliste international, les commissariats doivent se fermer. Les brigades de commandement, les gendarmeries doivent se fermer. Même dans le village, il ne doit pas avoir un chef du village qui juge. On ne doit plus avoir de sous-laba-palab. Non, c'est fini. Même si ton enfant a mal fait aussi, tu ne dois rien lui dire. Mais c'est pas ça, frère. Oui. Ces hommes-là. Paul dit quoi? Ces hommes-là. Ces hommes-là. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Donc il y a d'autres qui sont serviteurs d'autrui, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Christ a ses serviteurs et il y a certains qui ne sont pas les serviteurs de Jésus-Christ. Donc ceux-là, nous devons les juger. On va en arriver. Ou Paul lui-même va dire ouvertement de les juger. Tu n'as pas encore un visa, on va te montrer. Oui. Alléluia. Ces hommes-là.
hommes-là sont de faux apôtres. Je suis entièrement d'accord que nul individu n'a le droit de juger un serviteur de Dieu. Amen. Je suis entièrement d'accord. Mais quelqu'un qui n'est pas serviteur de Dieu, mais on doit le juger. C'est un faux, c'est un usurpateur. C'est un imposteur, il ment sur Dieu. Quelqu'un qui dit, il distribue des enveloppes et puis il dit mettez 1 million dedans. C'est un voleur. C'est un voleur. C'est son vrai nom, on ne l'a pas jugé. On le dénonce. Un homme qui dit qu'il est évangéliste international, alors que Jésus a dit, il a établi les évangélistes. Et lui, il ajoute international. Pour nous, c'est un imposteur. Alléluia. Il faut suivre le texte dont tu as besoin. Pardon. Le texte dont tu as besoin là. Le texte dont tu as besoin là. Non, il a dit le verset dont tu as besoin là. Il faut le paraphraser quand il est fini là. On va te donner ça. On lit ce document à cause de vous. Oui. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Des ouvriers trompeurs. Des ouvriers trompeurs. Quelqu'un qui dit que lui, il a ressuscité quelqu'un, un mort. Alors que c'est une mise en scène qu'il a fait. Tu veux qu'on l'appelle comment? Quelqu'un qui fait catch dans l'église. Tu veux qu'on l'appelle comment? Quelqu'un qui, en plein culte, enlève caleçon de ses fidèles. Les femmes pour raser. Et puis prendre ça pour dire qu'il va faire travailler pour qu'elles aient un mari. Tu veux qu'on l'appelle comment? Tu veux qu'on l'appelle comment? C'est un homme de Dieu. C'est un serviteur d'autrui. Non, faut pas blasphémer toi aussi. Oui. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Des ouvriers trompeurs. 1 Corinthiens chapitre 6 à partir verset 1 à 4. Amen. Ces hommes-là sont de faux apôtres. De faux apôtres. Il faut suivre. Des ouvriers trompeurs. Il veut boire. Oui, boire. Faut boire. Oh, homme de Dieu, bois. C'est ton droit d'onction. Bois. Même pour les mêmes qu'on doit tuer, nous donner à boire. C'est bon? Ok. L'homme le dit à Dieu, on va continuer. Oui. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Des ouvriers trompeurs. Des ouvriers trompeurs. Déguisés en apôtres de Christ. Déguisés en apôtres de Christ. Des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Donc ceux qui se sont déguisés en apôtres de Christ, là, nous devons les juger, les dénoncer. Ce sont des imposteurs. Oui. Déguisés en apôtres de Christ. Déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant. Cela n'est pas étonnant. Puisque Satan lui-même, leur patron, se déguise en ange de lumière. Donc, il n'est donc pas étrange. Il n'est pas étrange. Que ces ministres aussi. Attends, c'est là, c'est possessif ou bien c'est indéfini? C'est S, possessif. Donc ces ministres-là appartiennent à Satan. Donc l'autrui dont ils sont serviteurs ici, c'est Satan, ce n'est pas Christ. Donc il y a les serviteurs d'autrui. L'autrui qui est Christ, et il y a d'autres serviteurs d'un autre autrui qui est Satan. Donc les autrui de Satan là, les serviteurs de Satan là, nous devons les juger. Et c'est ce que la Bible dit. Cela n'est donc pas étonnant. Cela ne doit pas étonnant. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Voilà. Il n'est donc pas étrange. Cela ne peut pas étonner que ces ministres aussi. Donc Satan, ces ministres, Christ aussi a ses ministres. Maintenant on va voir les ministres de Christ. Que ces ministres aussi. Pause. Ministre de Christ, Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 10 à 12. Les ministres de Christ. Alléluia. Éphésiens 4, 10. Éphésiens 4, 10 à 12. Celui qui est descendu. Celui qui est descendu. C'est le même qui est monté. C'est le même qui est monté. Au-dessus de tous les cieux. Au-dessus de tous les cieux. Afin de remplir. Toutes choses. Et il a donné. Il a donné lui. Les uns comme apôtres. 1. Les autres comme prophètes. 2. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs. Attends, évangéliste, là, revenons encore. La va. Reviens.
ça va là. Est-ce qu'il y a international dedans? Oui. Et il a donné les uns. Il a donné les uns Comme apôtres. comme apôtres. Les autres. Oui. Comme prophètes. Comme prophètes. Les autres. Oui. Comme évangélistes. Comment? Évangélistes. En tuto. Virgule. Hein. Les autres. Comme pasteurs. Comme pasteur. Et docteurs. Donc il n'y a pas d'international dedans. Donc c'est ce statut-là que nous dénonçons. Sinon, évangéliste c'est biblique, mais évangéliste international, ça vient d'une autre planète. La planète infernale. Alléluia. On va terminer. Il n'est donc pas étrange. Il n'est donc pas étrange. Sa ministre aussi. Non. Il n'est donc pas étrange Que sa ministre aussi. que ces ministres aussi se déguisent. Ministre de justice. Donc les ministres de Satan là, ce sont eux les prophètes internationaux, évangélistes internationaux, pasteurs internationaux, pasteurs zonal, pasteurs auxiliaires, pasteurs de district, pasteurs communal, pasteurs... Abat les ministres de Satan. Abat les ministres de Satan. Maintenant, est-ce qu'on doit les juger ou pas? L'écriture dit quoi? 1 Corinthiens 6, le verset 2. C'est l'apôtre Paul. 12 jours. Ne savez-vous pas? Ce grand homme de Dieu, d'après ce que tu as dit tout à l'heure, et je dis amen. Paul est un grand homme de Dieu. C'est un puissant serviteur de Dieu. Oui. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas Que les saints jugeront le monde? Si tu connais votre problème, une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par... L'introduction est une question. Ne savez-vous pas que nous mangerons? Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas manger maintenant, qu'on ne va pas manger demain. Donc, ce que toi tu es en train de dire là, il faut te calmer d'abord. On va terminer. C'est une question comme introduction. Donc, c'est la rhétorique de l'inverse de la pensée, c'est-à-dire faire passer le contraire de ce que tu veux dire pour réveiller la conscience de celui à qui tu es en train de parler. Alléluia. Donc, ceux à qui il s'adresse là, ils commencent à titiller leur intelligence, à titiller leur orgueil de chrétien, à titiller leur sentiment chrétien. Qu'est-ce qu'il dit? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Mais est-ce que le monde a pris fin? Oh, c'est à la fin que le monde doit être jugé. Maintenant, ceux qui sont dans le monde là, qu'est-ce que l'Écriture dit? Et si c'est par vous, si c'est par vous que le monde est jugé, ce n'est plus au futur. Hein. Il n'a pas dit si c'est par vous que le monde sera jugé. Non. Le monde est jugé. Le verbe juger est conjugué au passé composé. Et si c'est par vous, oui, que le monde est jugé. Que le monde est jugé. Donc déjà nous sommes en train de juger le monde. Si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne? Êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Maintenant là, on voit quelqu'un qui dit l'évangéliste international. Est-ce que nous sommes indignes de le juger? Oui, frère. Ne savez-vous pas? Il dit quoi? Alléluia. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Que nous jugerons les anges. Que nous jugerons les anges. Tu entends ça? C'est-à-dire après le monde et les choses élémentaires de cette vie, les anges eux-mêmes là, c'est nous qui allons les juger. Ce n'est pas moi, c'est Paul dont tu as parlé là. Je n'ai pas pris un autre auteur. Hein. C'est le même Paul, ce grand serviteur de Dieu. Continue à quoi? Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Que nous jugerons les anges. Que nous jugerons les anges. Et nous ne jugerions pas. Et nous ne jugerions pas. À plus forte raison. À plus forte raison. Les choses de cette vie. Les choses de cette vie. Dont nous devons juger. Nous devons juger. Oui, oui, effectivement. Il y a des choses qu'on ne doit pas. Parce que. Non, non, non. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Quand Paul dit de ne rien juger avant le temps, ça veut dire que la chose sur laquelle ils sont en train de se prononcer là,
ce n'est pas encore clair. Quand on dit de ne pas juger quelque chose avant son temps, écoute bien, écoute bien. Quand on dit de ne pas juger quelque chose avant son temps, ça veut dire qu'il y a un temps qui a été fixé où la chose doit être jugée. Non, mais ce n'est pas tout. Il n'a pas dit ne jugez personne avant le temps. Il n'a pas dit ne jugez pas le monde avant le temps. Si quelqu'un a fait une bêtise et que le constat est établi, on doit le juger. Voilà. Voici ce qui vient d'être dit. Ce qu'on ne doit pas juger avant le temps, là, effectivement, on ne doit pas juger avec précipitation. Tu ne maîtrises pas le contour d'un problème, d'une situation, d'une affaire, et tu vas juger. C'est quoi il a dit, une affaire sera réglée sur la déposition de 2 ou de 3. Donc attendez d'abord que tous les témoins soient rassemblés avant de juger. C'est quoi il a dit de ne pas juger avant le temps. Voici qui est clair. Maintenant, Quand donc vous avez un différent quand vous avez un différent, pour les choses de cette vie, oui, ce sont des gens de l'église. hein, Ce sont des gens de l'église. ce sont les gens de l'église. Ne faites aucun cas Ceux dont l'église ne fait aucun cas, que vous prenez pour juge. que vous prenez pour juge, Je le dis à votre honte. je le dis à votre, Honte. Paul les reprend. Parce qu'ils doivent juger. Jean 7, 24. Attends d'abord, relisons Matthieu qui l'a donné. On a fini Paul. Je voulais qu'on entre encore dans l'affaire de Paul, mais tout le monde a déjà compris Paul. C'est toi ceux qui ne l'ont pas compris, mais j'espère que tu l'as compris maintenant. On va revenir maintenant à, Le verset premier. on va revenir au Seigneur Jésus. Ne jugez point. Yes, moi, quand tu as lu là, moi il a dit que je suis d'accord. C'est le Seigneur qui apparaît, ce n'est pas toi. Donc, je n'ai aucun droit de contester la parole du Seigneur. Quand le Seigneur dit quelque chose, nous, ses enfants, nous disons Amen. Maintenant, c'est le commentaire que les gens ajoutent là. C'est ça que nous attaquons. Oui. Ne jugez point. Ne jugez point. Afin que vous ne soyez point jugés. L'impératif. Qui ne doit pas juger? Ne jugez point. C'est à qui le Seigneur s'adresse? À vous les chrétiens. En tout cas, il faut me mettre dedans pour le moment. Parce que toi, attends d'abord, parce que toi et moi, rien n'est établi encore qu'on est la même chose. Oui, oui, toi tu es international, moi, je suis chrétien, c'est tout court. Il faut m'écouter, je t'ai écouté, non? Je t'ai écouté, non? Jérémie est prophète des nations. Il est prophète des nations. Il est prophète des international de nations. Pour le moment, on va finir d'abord à faire des jugements là. Tu as compris? Puisque c'est la question que tu as soulevée, finissons d'abord le jugement là. Matthieu 7, verset premier. Je veux dire quoi? Ne jugez point. Ne jugez point Afin que vous ne soyez point jugés. afin que vous ne soyez point jugés. Quand vous jugera du jugement dont vous jugez, Pourquoi il est demandé de ne pas juger? quand on vous jugera, C'est pour ne pas être jugé du jugement dont toi aussi tu juges. Sinon, ce n'est pas le jugement qui est condamné. Hein. Ce n'est pas le jugement qui est condamné. Hein. Faut bien écouter. La même chose que toi tu fais là, toi tu juges les gens au sujet de ça. Tu es dans une chose et tu juges les gens au sujet de ça. Comme un prêtre qui prend au moins 1,5 litre de vin et boit en plein culte. Après avoir distribué les biscuits. Et prend la coupe de vin, voici le sang de Jésus, répréhensé par ce vin. Et les gens disent Amen. Ma bouche est ton cercueil, mon ventre est ton tombeau. Et disent, nous le croyons. Maintenant, dans sa gourmandise d'ivrogne, ça ne suffit pas pour tout le monde. Et ils répondent, bois-toi seul. Alléluia. Il finit de boire 1,5 litre de vin. Et porte lunettes, ne buvez pas. La boisson est un péché. Oh, il vient de finir 1,5 litre. C'est de ça le Seigneur parle. Amen. Vas-y. ne jugez point. Ne jugez point. Afin que vous ne soyez point jugés. Quelqu'un qui dit la prêter serment de ne pas se marier et puis l'enceinte femme. Et on le voit combattre l'impudicité. C'est de lui que la plupart.
Quelqu'un qui dit fuyez le vol, alors que lui-même il donne l'enveloppe et il dit aux fidèles mettez 200 000. C'est un voleur. C'est de lui que Jésus parle. Vous comprenez? Quelqu'un qui dit le braquage abat les braqueurs. Le braquage est un péché. Repentez-vous. Et lui-même, il est assis sur la conscience du peuple, il le terrorise. C'est un braqueur. Parce que braquage, il y a plusieurs niveaux. Oui? Ne jugez point. Ne jugez point. Afin que vous ne soyez point jugés. Afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera. Car on vous jugera. Du jugement dont vous jugez. Voilà. Et l'on vous mesurera. L'on vous mesurera Avec la mesure. avec la mesure. Dont vous mesurez. Maintenant, Pourquoi vois-tu la paille pourquoi vois-tu la paille? qui est dans l'œil de ton frère? Mon frère là, c'est qui? Qui t'a dit que dans ce qui est en train de dire, il y a une fois jugé un de mes frères? On vous parle des ouvriers de Satan. On vous parle de faux Christ. On vous parle de faux prophètes. Et toi tu dis mes frères, qui t'a dit qu'un homme qui dit lion-les. Qui t'a dit que c'est mon frère? Écrasé. Quelqu'un qui fait cacher dans l'église. Lui et mon partenaire quoi de commun? Il n'est pas mon frère. Alors, Jean chapitre 7. Jean 7. Verset 24. Écoutons le Seigneur Jésus. Puis Jésus dit, Ne jugez pas selon l'apparence. Tu comprends maintenant? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Voilà. Dans ce que nous sommes en train de faire là, ce n'est pas parce que quelqu'un, sa femme a préparé, elle n'a pas donné aux gens qu'on parle. Ou bien la deux habits n'a pas donné à son voisin. Non. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais quelqu'un dit Dieu m'a dit, et puis ce qui prêche là n'est pas la vérité. Nous avons le plein droit de le juger. La justice de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alors Christ a dit juger selon la justice. Reprends encore, il faut que ça sonne bien. Tu ne commettras Jean 7, 24. Hein? Ne jugez pas. Ne jugez pas selon l'apparence. Mais jugez selon la justice. Mais jugez selon la justice. Et la loi de Dieu elle-même est claire et formelle là-dessus. Lévitique 19, le verset 15. Lévitique 19, verset 15. Il est écrit. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Ça dit qu'il ne faut pas commettre le népotisme, l'arbitrage, l'injustice, l'inégalité dans tes jugements. Tes juges. Donc c'est même pas un seul jugement, hein, c'est beaucoup de jugements. Oui. Tu n'auras point égard. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. À la personne du pauvre. Et tu ne favoriseras point. Et tu ne favoriseras point la personne du grand. La personne, c'est pas parce qu'il est grand. C'est un grand pasteur. Il est quel grand pasteur? C'est un faux pasteur. Avant d'être grand là, est-ce qu'il est vrai? Avant d'être grand là, est-ce qu'il est vrai? Si c'est un bandit dès le départ et qu'il est grand, c'est un grand bandit. Si c'est un sorcier dès le départ, c'est un grand sorcier. Si c'est un voleur dès le départ, c'est un grand voleur. Si c'est un menteur dès le départ, c'est un grand menteur. Si c'est un faux pasteur dès le départ, c'est un grand faux pasteur. Jaloux. Si c'est un faux évangéliste international dès le départ, c'est un grand faux. C'est un faux type. Alléluia. Alors voici l'écriture qui parle. Oui. Et tu ne favoriseras point. Et tu ne favoriseras point la personne du grand. La personne du grand. Mais tu jugeras ton prochain. Tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu jugeras ton prochain selon la justice. Devant Dieu, nous sommes tous égaux. Si quelqu'un a prêché du faux, on a le plein droit de le réprimander, de le juger. Et la Bible nous demande de le condamner. L'écriture a dit de le condamner. Tu veux qu'on te lise ce passage? On va lire ça et puis on te donne la parole. Oh, je vais savoir. Éphésiens 5. 10 à 11. L'écriture dit quoi? Examinez. Examinez. Ce qui est agréable au Seigneur. Ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Donc il y a des pasteurs. Il y a les prophètes. Il y a les bishops. Archibishops. Évangélistes internationaux. Alléluia. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais plutôt. Condamnez-les. Plutôt. Donc nous les jugeons
et nous les condamnons. Avec la dernière énergie. Voici ce qui me donne quitus, moi et mes frères, de vous juger. Avec vos titres farfelus et pompeux. Amen. Le missionnaire général, c'est comme si Dieu se contredit. Parce que j'ai pris un verset, la prière, c'est comme si Dieu contredit ce que j'ai dit. Jésus a dit. Non, pardon, avant de continuer. S'il vous plaît, ne mettez pas ce qu'il dit là dans la tête. Hein. Quand tu as lu les textes là, je n'ai pas dit qu'il est contredit. Hein. Quand tu as lu ces textes, je dis amen à ce que tu as dit. Et que c'est pas ça là, il n'y a pas de problème dedans. Mais c'est la compréhension que toi tu as là, c'est ça qui est mauvaise. Donc, aucun de ces passages que tu as donné et de ce qu'il a lu ne se contredisent. Hein. L'Écriture a dit de ne pas juger les serviteurs de Dieu. Tandis qu'il est bien recommandé de juger les serviteurs de Satan. L'Écriture a demandé de ne pas faire le jugement injuste. Tandis que l'Écriture, la même parole de Dieu dit de juger son prochain selon la justice. C'est quel jugement on ne doit pas faire, c'est qui ne doit pas juger. Et quand est-ce qu'on ne doit pas juger? Voici les trois choses que je viens de traiter. Pas que la Bible se contredit, hein. Rien ne se contredit. C'est dans ton esprit, dans ta pensée, dans ton esprit qu'il y a contradiction. Amen. Amen. Ma deuxième préoccupation. Oui, la deuxième préoccupation. Ma deuxième préoccupation, il y a un frère là qui a parlé sur un chrétien doit boire la boisson n'est pas interdite par Dieu. Pardon, il y a un peu de bruit. Voilà. Tous ceux qui disent qu'ils adorent Dieu et puis ils ont bague de sécurité. Leur bague là, on dirait les freins. Les croix de moto ou bien les freins de vélo là. Et voilà, c'est en spirale comme ça. Pourquoi vous aimez ce genre de faire là même? Tous ceux qui ont les bagues de sécurité et qui savent prier. Satan vous regarde jusqu'à... Il dit, ah, moi je sais que je suis diable, mais ceux-là, ils sont plus bas bien que moi. Abat les adorateurs marabouts, les adorateurs féticheurs, tous ceux qui disent qu'ils sont croyants et puis ils font des sacrifices. Vous êtes des adeptes du diable. Alors, frère, tu as la parole. La deuxième question. C'est concernant la boisson. Oui. La qualité des voyants des nations. La boisson est interdite par Dieu. La boisson est interdite par Dieu. Je vais donner le verset. Nous donnons s'il vous plaît, savoir ne porte pas. Quand vous bavardez comme ça, la boisson, ça ne nous aide pas. La boisson, en tant que serviteur de Dieu que je suis, la boisson est interdite par Dieu. Nous prenons Ésaïe 5, verset 11 à 22. Nous allons lire. Ésaïe 11, verset Ésaïe 5, verset 11. 22. On va lire tout ça là. Oui, on lit du 11 après 22. On lit 11 et puis 22. Voilà. Ok. Parce que tu vas les fatiguer. Hein. Ésaïe 5, le verset 11. Malheur, Malheur, oui. à ceux qui de bon matin Oui. courent après les boissons enivrantes et qui bien avant, dans la nuit, sont échauffés par le vin. Amen. Maintenant, verset 22. Verset 22. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin. Amen. Donc, je vous laisse Et de la vaillance pour mêler les liqueurs fortes. Amen. Qui justifient le coupable pour un présent et enlèvent aux innocents leurs droits. Amen. Au fait, quand Dieu dit malheur, c'est la malédiction. Ça c'est clair. Voilà. Donc, Je dis amen. Malheur à celui qui prend la boisson ou le vin. Au micro. Vous dites aux gens de boire. Bon, moi, quand je vois sur les rues, ça me fait mal. D'accord. Selon ce verset-là, Oui. un autre, Dieu ne pas boire. Ok. J'ai compris. Amen là. On va lire le même passage. Et ensemble, on va voir si tu as compris. Ésaïe 5, le verset 11. Ésaïe 5, 11. Oui. Malheur Malheur. à ceux qui de bon matin Écoutez les gars. Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes. Courent après les boissons enivrantes. S'il y a point. Virgule. Oui.
Et qui bien avant, dans la nuit, sont échauffés par le vin. La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin. Mais pourquoi mais? Le connecteur logique mais intervient pourquoi? Moi je ne sais pas, c'est-à-dire il y a des gens qui sont ratés, ils ont raté tout dans la vie et le seul refuge qu'ils ont trouvé c'est devenu pasteur ou bien un prédicateur. Vous pensez que la Bible c'est votre camarade? Tu le connais? il dit c'est un buveur de balai. Faut pas parler comme ça de l'homme de Dieu. Il dit, il le connaît. Pardonnez. C'est un homme de Dieu, ne faites pas ça. S'il y arrivait souvent de boire balai, c'est un être humain. Mais il est là pour dire ce que Dieu lui a dit de dire. Le test là, il n'y a pas de problème. Comme je l'ai dit. L'écriture est formelle. Malheur à ceux qui ont de la bravoure, qui de bon matin, qui courent après des boissons enivrantes. La harpe, le luth, le tambourin animent leur festin. Oui, mais ils ne prennent point garde. Ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel. Voici le palais que Dieu leur fait. Sinon quelqu'un qui boit. Vraiment. Yo pourquoi c'est l'homme aussi hein? Ouais. Vous voyez? Si quelqu'un boit et qu'il a la crainte de Dieu et prend garde à l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de problème. Il y a des serviteurs de Dieu qui buvaient, mais ils étaient consacrés à Dieu. Vous comprenez? Quelle que soit ta bonne volonté, si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu ne suis pas la voie du Seigneur, le brigand, le prostitué, le gangjou. On va lire même Matthieu 22. Bien, je crois que c'est dans Matthieu, bien Luc. Les prostituées. Matthieu 22. Verset 23, 33 par là. On va lire. Parce que moi, mon problème, mon souci, c'est que je vous reproche, c'est que vous lisez la Bible et vous voulez que ce que vous concevez là, vous croyez la soit ce que ce verset veut dire. Vous voulez prêter votre pensée, vos croyances à la Bible. C'est ce que moi je combats. Sinon, tel que Dieu a parlé là, nous n'avons aucun souci avec ça. Quand Dieu parle, nous disons Amen. Et on avance. Ce n'est pas le fait de boire qui est condamné par les Écritures ici. On commence un peu par l'histoire de Noé, un serviteur de Dieu. Cherchez ce qu'il a dit de chercher. Amen. Ne fuyez pas ça. Amen. Oui. Le livre de Genèse chapitre 9, le verset 18 à 19. Et quelqu'un prend aussi Ecclésiaste chapitre 9, le verset 7. Genèse 9. Ecclésiaste chapitre 10 aussi, le verset 18 à 19. On va lire ce passage en attendant et puis revenir maintenant au Seigneur Jésus-Christ. Lui-même. Parce que d'autres pensent que leur conception formaliste de la piété, de la sainteté et ascétique de leur propre personne qui voient comme des gens qui s'abstiennent de telles choses, leur procure le droit de sainteté. C'est faux. C'est une abstraction béate. C'est creux. Il n'y a rien dedans. C'est quand tu es dans la voie du Seigneur que tu es agréable à Dieu. Je ne veux pas vous scandaliser. Regardez David. Il est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Il marchait dans la voie du Seigneur. Mais il allait prendre la femme d'Uri et puis il a ôté la vie à Uri. Qu'est-ce que Dieu a fait à David? Il est fâché, mais il a toujours sauvé David. Pendant ce temps, il ne dit pas de le faire.
Pour vous dire quoi? Que quand quelqu'un est dans la voie du Seigneur, Dieu lui pardonne tout. Ceux-là, ils sont condamnables et condamnés parce qu'ils ne prennent pas garde à l'œuvre de Dieu. Voici la pensée essentielle qu'il faut retenir dans ce texte. Sinon, écoutons. Genèse 9, à partir du verset 18. Oui. Les fils de Noé. Les fils de Noé qui sortit de l'arche. Étaient Sem. Donc c'est l'histoire qui se décrit ici après le déluge. C'est-à-dire ceux qui étaient mauvais, Dieu les a éliminés dans le déluge. Les mauvais individus là, Dieu les a tués. Donc le monde est pur, si vous voulez comprendre. Le mal a été ôté. Donc ceux qui sont restés là sont censés être des bons hommes, des hommes purs. Maintenant, c'est parmi eux. Leur histoire qui est rapportée, leur leader, le porte-parole même de Dieu, celui à qui Dieu apparaît pour dire que les gars là sont mauvais, Dieu les détruit là. Regardez Noé. Est-ce que c'était à cause de boissons que Dieu les a détruits? Si c'est à cause de ça, Noé ne devait pas être sauvé. Parce que, oh, il dort. C'était Sem, Cam et Japheth. Oui. Cam fut le père de Canaan. Fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé. Ce sont là les trois fils de Noé. Et c'est leur postérité. Et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Voici qui est clair. Maintenant, Noé commença à cultiver la terre. Après le déluge, Noé a commencé à cultiver la terre. Et Noé planta de la vigne. C'était sa coutume ancestrale. C'est une pratique qui lui est propre avant le déluge. Donc après le déluge, il reprend. Oui. Noé but du vin. Toi, tu connais Dieu plus que Noé avec les lunettes noires ce soir-là. Tu peux nous dire ça? Noé, quand même, la crainte de Dieu, mon frère. C'est vrai que nous tous sommes de quoi, mais quand même, il faut avoir la crainte de Dieu. Soyons humbles. Toi, tu connais Dieu que Noé. Ah, oui. Noé but du vin. Noé but du vin. S'enivra. Il était coupé. Et s'est découpé au milieu de sa tente. Il ne s'est pas arrêté dans la bois, hein, mais il était ivre. Jusqu'à s'est mis nu. Il y a certains courants de pensée qui disent que ce que Noé a fait, ce n'est pas bon parce qu'à cause de il a maudit son fils. Est-ce que tout va bien chez vous-même? Je ne parle pas de toi, hein. Je parle de ceux qui racontent ça. Là. Tu comprends un peu? Tu t'es malheureusement retrouvé au carrefour. Mais ce n'est pas de toi qu'ils parlent. Donc on souffre. Ils disent que à cause de l'accord, Noé a maudit son fils, que Noé, ce qu'il a fait, c'est pas bon. Mais la malédiction prononcée par Noé, là, qui a exécuté ça? Qui a donné feu à cette malédiction? Bon, si Noé est dans le péché, pourquoi parole qui dit là, Dieu exécute ça? Les gens ne comprennent rien. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ni la puissance de Dieu. Les gens ignorent. Parce que le monde doit être, non pas équitable, mais dans l'inégalité. Il faut le mal et le bien. Il faut le pour et le contre. Il faut le plus et le moins. Il faut l'opposition. Il faut toujours le haut et le bas. Et la circulation et des métaux, ça dit dans les fils là, qui nous permettent d'avoir l'électricité actuellement, est confronté par la produit plutôt par la confrontation des deux bornes. La borne négative et la borne positive. C'est ce qui nous donne l'électricité actuellement, dans les métaux. Donc on ne peut pas contester ce droit-là. C'est Dieu lui-même qui a voulu qu'après le déluge, le monde soit un monde d'équité où l'ordre, où l'égalité règne. Mais il faut qu'il y ait des gens qui soient au-dessus pour écraser d'autres. Si toi tu penses que si tout le monde était directeur de société, qui va travailler dans bas-fond? Si tout le monde était propriétaire de maison, qui va louer maison de qui? Si tout le monde travaille à la CIE, qui va payer courant à qui? Si tout le monde travaille à Sodeci, qui va payer facture de Sodeci? Si tout le monde est président de la République, on va gouverner qui? C'est pourquoi il y a les sirènes de chaussures. Il y a certains, ils ont bac plus 5. Et puis ils sont assis là. Ils gèrent cabine. Ils font l'auto-ghanéen. Oh, à l'université, il n'y a pas de faculté là-bas pour sortir gérant de l'auto-ghanéen. Papi. Il a un bon diplôme en statistique. Mais ces statistiques de PMI fait stimulation dessus. Amen, non? C'est pas Satan, c'est Dieu qui a fait ça. L'autre avec tous ses diplômes, il a assis l'entrée de jouer dame. 9-9, 9-9, 9-9, 9-9, 9-9, 9-9, 9-9, 9-9, 9-9.
D'autres sont devenus des savants, des savants philosophes dans le bus. Il dit donne-moi une pensée, puis il te donne l'auteur. Et puis tu cites, il dit c'est Nietzsche qui a dit ça. La pensée de l'homme ne peut être pensée que lorsque lui me réalise qu'il est en train de penser. L'autre dit non, le fait même que je ne sais pas, c'est que je sais quelque chose. Parce que celui qui n'a pas de conseil de ne pas savoir, c'est qu'il ne sait pas. Mais le fait de ne pas savoir prouve que tu as une barre de conseil qui te permet de savoir. On dit, oh, il est fort. Alléluia. On dit, il est fort. Oh, il y a d'autres, ils sont moins brillants que lui. Ils sont fonctionnaires, ils sont salariés d'entreprise, ils ont 1,5 million. Lui, il est le plus brillant, premier de la classe. C'est lui qui est en train de faire récitation dans le bus. Tout cela peut partir les gens et puis voir le médicament de cafard. Alléluia. Alors, nous lisons maintenant après Genèse, Ecclésiaste chapitre 9, le verset 7, et Ecclésiaste chapitre 10, le verset 18 à 19. Alléluia. S'il vous plaît, laissez l'homme de Dieu. Est-ce que s'il ne venait pas, vous allez atteindre ces choses-là? Ces questions quand même, ces questions permettent de comprendre ce que vous êtes en train de comprendre. Hein? Oui. Ecclésiaste 9:7. Ecclésiaste 9:7. Va. Mange avec joie ton pain. Mange avec joie ton pain. Et bois gaiement ton vin. Et bois gaiement. Tu vois? Bois gaiement ton vin. Car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Ça dit ce dernier-là marche dans la crainte de Dieu. Dieu lui dit de boire son vin, il n'y a pas de problème parce que lui, il a la crainte de Dieu déjà. Mais quelqu'un qui a un lien de malédiction dans sa vie et dans sa famille, cette malédiction-là le suit, il ne peut pas réussir. S'il a 100 000 aujourd'hui, demain matin, il prend crédit 100 francs. Un type comme ça, il va boire. Ça va augmenter sa malédiction. Il voit d'abord, il faut le conduire à réaliser qu'il est dans un mal qui le conduit, qui le fatigue. Si maintenant lui-même il maîtrise sa propre vie, ayant connu la vérité, s'il veut boire son vin, parce que marchant de la crainte de Dieu, à nous aller. Ecclésiaste 10. Ecclésiaste 10, verset 19. Il est écrit, on fait des repas pour se divertir. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Le vin rend la vie joyeuse. Le vin rend la vie joyeuse. Voici ce que la Bible dit. Donc, Dieu ne peut pas se contredire. C'est ceux qui boivent sans toutefois prêter garde à la voix du Seigneur, ce sont eux qui sont condamnés. Maintenant, le verset 22, je vais te montrer ce qu'il y a dedans. Matthieu 22. Pas Matthieu 22, hein. Ésaïe 5, le verset 22. Ésaïe 5, 22. Oui, Matthieu, prépare Matthieu là maintenant. C'est Matthieu 22. Matthieu 21. Matthieu 21, le verset 29 à 30. Le Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 21, le verset 29 à 30. Qu'on va lire juste après Ésaïe chapitre 5, le verset 22. On va lire ça. Ésaïe 5, 22. D'ailleurs, même après ça, on lit la marche populaire. Amen. Oui, oui. Ésaïe 5, 22. Ésaïe 5, 22. Malheur. Malheur. À ceux qui ont de la bravoure. À ceux qui ont de la bravoure. Pour boire du vin. Pour boire du vin. Et de la vaillance. Et de la vaillance. Pour mêler des liqueurs fortes. Pour mêler des liqueurs fortes. Qui justifient. Ça dit boire jusqu'à perdre conscience. Or, l'excès est condamné par la Bible. Voici ce que la Bible condamne. Ils ont bu jusqu'à les juges qui doivent juger. Le peuple ont bu jusqu'à... Et sous l'effet de l'alcool, regarde maintenant le jugement qui rend. Et qui justifie. Le coupable pour un présent. Voilà, ils ont bu, ils sont tellement coupés, on leur a donné, glissé quelque chose pour dire, lui là, il a fait ça alors que c'est la victime qui est là, et on les condamne. Ils sont corrompus. Et ensuite, enlève aux innocents leurs droits. Voilà. Voici qui est clair. C'est-à-dire la conséquence de l'ivresse. C'est ça là. Rendre un jugement sous l'effet de l'alcool inconsciemment. Sous l'effet de l'éthanol. Voici qui est condamné par Dieu. Sinon ce n'est pas la consommation. Oui. Oui, la marche. Ésaïe 24, le verset 10. Ésaïe 24, le verset 10. La ville déserte. Le prophète Ésaïe, lui-même s'est retrouvé dans une affaire.
La ville déserte est en ruine. La ville déserte est en ruine. La ville déserte est en ruine. Et toutes les maisons sont fermées. Et toutes les maisons sont fermées. On n'y entre plus. Un juge qui a bu, et puis il est lucide, et puis il fait le droit. Il fait son procès de façon équitable, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand l'effet de l'alcool empiète maintenant sur son jugement, c'est à ce moment-là que ça devient problème. Vous suivez, frère? Voilà. Même les corps habillés, les services de d'ordre public, ils peuvent prendre leur vin, personne ne sait, ils font leur travail correctement. Mais c'est quand quelqu'un, même qu'ils soient corps habillés ou pas, ils boivent tout et puis ils commencent à déranger tout le monde. On va dire quoi? C'est l'alcool, on va condamner. On va dire, mais toi aussi, tu savais que quand tu bois, tu ne supportes pas. C'est pas ce qu'on dit toujours. Tu sais que quand tu bois là, tu ne supportes pas, et puis tu bois quand même. Fallait pas boire. Et puis ses amis se plaignent, mais c'est à cause de ça, on ne veut pas boire lui là. Ce n'est pas la boisson qui est le problème, mais c'est lui qui est le problème. Alléluia. Pendant ce temps, moi je dis, je ne bois pas. Je ne bois pas. Oh, honnêtement. Parce que quelque chose que je vais payer, puis ça va me fatiguer. Moi, mon propre argent, je vais dépenser dedans, puis tu vas me fatiguer après. Comme toi, moi, on ne s'attend pas. Deux personnes ne peuvent pas faire un chemin à la fois s'ils ne sont pas convenus au départ. Comme on ne s'accorde pas, on ne fait pas amitié, on se sépare. Comme Lot et Abraham. Pendant ce temps, il n'y a pas de problème entre nous deux. Mais j'espère qu'au ciel, là-bas, on va se retrouver. C'est pas ça, je vais terminer avant de te donner la parole. Parce que la division entre Abraham et Lot, après, le temps, ils sont recroisés après. Moi, le 20, on va se retrouver au ciel. C'est là-bas, il y a un rattrapage, il y a un fait là. Quand le Seigneur Jésus-Christ va venir pour régner, j'espère que mon corps qui ne supporte pas l'alcool actuellement là sera transformé. Et celui qui va maîtriser le bon vin, il va m'être donné. Amen. Pendant ce temps, je ne dis à personne d'aller boire. Je ne dis à personne d'aller boire. À toi qui sais que ta situation est une situation incongrue et qui a besoin de te retrouver socialement, mon frère, il faut faire un effort pour économiser, pour réaliser ta vie. Affaire d'alcool, si tu as mis ta tête dedans et que tu as un lien déjà dans ta vie, ça va te ruiner. D'ailleurs, ma boisson là, c'est pour ceux qui ont l'argent. Quand tu as 1000 francs, tu veux boire. C'est un coup de coup, tu vas aller boire pour te tuer. Et ceux qui ont les moyens, ils vont boire les bons vins bouchés. Toi, tu vas boire coup de coup, ils ont cassé, découpé, fer, rouillé là, mettre dans le barrique et puis mis au feu ces vapeurs de rouille de fer que toi tu bois. Et puis tu le vois quartier son ventre comme ça. Il dit, on dit, mais frère, ton ventre se dit, c'est la grâce de Dieu. C'est la rouille de fer là qui est en train de gonfler ton ventre. Tu vas vers la mort. Et puis sous la soie un peu, on dirait un jeune fonctionnaire grotto. Et puis les lèvres deviennent rouges. Et quand il s'arrête, c'est comme ça. Il fait chaud, il fait nuit. Lui, il est comme ça toujours. Alléluia. Il a besoin de recadrer son périmètre optique à tout moment. Pour se gâter. À bas les buvets de Padron. Ésaïe 24, verset 10. Ésaïe 24, verset 10. La ville déserte est en ruine. La ville déserte est en ruine. Toutes les maisons sont fermées. Toutes les maisons sont fermées. On n'y entre plus. Pourquoi? Et toute réjouissance a disparu. Toute réjouissance a disparu. L'allégresse est bannie du pays. En bas, l'allégresse est bannie du pays. On va voir le dénominateur commun de toutes ces manifestations de joie là. Parce que le vin manque. Donc quand il y avait le vin, il y avait... Reprends. La ville déserte est en ruine. Donc quand il y avait le vin, la ville n'était pas déserte. Et il n'y avait pas de ruine. Ensuite, et toutes les maisons sont fermées. Quand il y avait le vin, les maisons n'étaient pas fermées. On n'y entre plus. Quand il y avait le vin, on rentrait à la maison. On crie dans la rue. Quand il y avait du vin, les gens ne criaient pas dans la rue. Et toute réjouissance a disparu. Donc quand il y avait du vin, les gens se réjouissaient. Ensuite, et l'allégresse est bannie du pays. Quand il y avait du vin, il y avait l'allégresse dans le pays. Parce que... Faut pas me dire que c'est sucrerie qui va donner joie au cœur. Frère, tu peux ne pas être d'accord, mais quand même on connaît la réalité. Peut-être que tu es un grand homme de Dieu aujourd'hui, mais au moins tu as une fois bu l'alcool et sucrerie pour voir entre les deux là, qu'est-ce qui
Amen. Oui. L'allégresse L'allégresse est bannie du pays. parce que le vin manque. Parce que le vin manque. Donc le manque de vin a provoqué une marche populaire en Israël. Autrement, on dit tout augmente, il n'y a pas de problème. Hein. Les gens parlent un peu, ils laissent. Lui là parle un peu, il laisse. Telle chose d'augmenter, les gens parlent, ils laissent. Mais ils n'ont qu'à fermer sur les bras. Ça là, il n'y a pas à faire de parti politique. Il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas âge. Pouvoir là-bas sauter même jour là. Sur les bras. Ils n'ont qu'à fermer. C'est ça qui est là. Amen. Maintenant, Matthieu 25. Matthieu chapitre 21, le verset 29 à 30. Verset 29. Écoutez bien. Puis Jésus dit, Vous croyez saint, vous croyez pur, vous croyez sans péché. Et vous n'avez pas la crainte de Dieu. Vous ne suivez pas la voie du Seigneur. Vous condamnez les gens qui boivent. Vous condamnez les prostituées. Vous condamnez les débauchés. Non. Il faut leur dire ce que Dieu a dit pour qu'ils soient sauvés. Maintenant, s'ils sont en Christ et que Dieu ne veut pas que tel boive, il va enlever en lui la soif de l'alcool. Si Dieu ne veut pas que tel se prostitue, Dieu va enlever la prostitution en elle. C'est ce que la Bible dit. Mais vous dites que comme ça, il va en enfer. Ceux qui doivent en enfer là sont les conducteurs aveugles là. C'est ce que le Seigneur a dit. Oui. et Jésus dit, Et Jésus dit, lequel de Dieu a fait la volonté du Père? Et il répondit le premier. maintenant, Et Jésus l'a dit, Jésus lui a répondu, je vous le dis en vérité, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées les prostituées, vous dévasteront dans le royaume de Dieu. les publicains et les Prostituées. vous dévasteront dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais puis le Seigneur a fait ça. Luc 7, à partir du verset 31 à 33. Pour eux, ils ont surpris, j'ai vu un jour en flagrant délit de boire. Flagrant délit d'alcool. Regardez. Luc 7, Hein. 31 à 33. Hein. Quand Jean-Baptiste est venu, Vous là, on va vous mettre où? Ils ont trouvé le Seigneur en train de boire et puis il dit, attends, il dit le Messie est en train de boire. Il dit le Messie et puis boire. Le Seigneur dit, mais vous là même, là, on va vous mettre où même? Vous voulez quoi au juste? À cause de vous, Jean-Baptiste est venu. quand Jean-Baptiste est venu, Oui. ne mangeons pas de pain. À cause de vous, le pauvre Jean-Baptiste mangeait criquet, il mangeait miel sauvage, il se revêtait de peau d'animal, il ne mangeait même pas de nourriture de femme. Parce que vous voulez forcément quelqu'un de saint. Il s'est conduit comme ça. Vous l'avez regardé jusqu'à... Vous l'avez traité de démon et même vous l'avez coupé sa tête. Bon, vous voulez quoi maintenant? Et ne buvons pas de vin. Jean-Baptiste ne buvait pas de pain, il ne mangeait pas de pain, il ne buvait pas de vin. Et vous dites, Jean-Baptiste ne mangeait pas de pain et ne buvait pas de vin. Et vous dites, il a un démon. il a un démon. Le fils de l'homme. Vous avez dit que Jean-Baptiste a un démon, c'est pourquoi il ne mange pas tout ça là. Maintenant, moi, Jésus-Christ, Le fils de l'homme ou bien le Fils de l'homme, c'est pas le Seigneur Jésus-Christ? Voilà. est venu. Et moi, quand je suis venu, mangeant, et buvant. c'est... Quel est le temps qui est là? D'après l'autre, souviens-tu présent? Ce vaurien là. Il n'a pas dit en mangeant, il a dit mangeant et buvant. Ça dit c'est la permanence qui est assurée. Ils l'ont plusieurs fois vu dedans. Le fils de l'homme est venu. Pendant il est en train de parler, il est en train de boire, mangeant. Une action qui continue. Mangeant Et buvant. et buvant. Et vous dites, Ça là, vous dites, c'est un mangeur c'est un mangeur. et un buveur. C'est à la suite de ça, il lui a dit. Je vous le dis en vérité. Et je vous le dis, quoi? Un ami des publicains. Un ami des... Publicains. C'est à la suite de ça maintenant qu'il lui a répondu. Et Jésus l'a dit. Je lui ai dit, Je vous le dis en vérité. voilà, Les publicains. les publicains Les prostituées. et les prostituées Vous dévasterez dans le royaume de Dieu. vont vous dévasser au paradis. Non, boisson condamné, tel est condamné. Alléluia. Avec le Seigneur là, le pécheur, le païen, qui reconnaît que Christ est la vérité et qui se soumet tel qu'il est dans sa condition là, Dieu l'aime. Que quelqu'un qui dit que lui, le grand pasteur, archibishop, évangéliste international, et met en cause même les dits du Seigneur. Un tel type là, vous voulez qu'on retienne quoi de lui? Quelqu'un qui dit qu'il est artiste chantre chrétien. Il peut faire couper décalé. C'est qu'il y a son païen, il y a aussi son chrétien.
C'est qu'il y a son païen, il y a son chrétien. Il dit les artistes chantent chrétiens. Il fait couper décaler. Les hommes profanes, les artistes musiciens profanes, ils font leur mouvement, eux aussi se mettent dedans. Ils s'en vont louer, ils s'en vont lutter là-bas leur prix. C'est là aussi ils vont dire qu'ils sont chrétiens. À bas les artistes de chantent chrétiens. Moi je sais que le Seigneur Jésus-Christ s'est retrouvé à ses disciples pour chanter. Mais il n'y avait pas concert VIP, VIP. A very important person and very important person. Tout cela pour escroquer les gens. 20 ans de carrière, toi tu as carrière. Moïse a fait combien d'années de carrière, il a célébré combien? David, le chanteur agréable de Dieu, il a célébré quelle année de carrière? Bande de ploucs. Amen. De faux prêtres avec des chantres délinquants. Amen. Ce sont des chantres délinquants. Ils sont parrainés dans les sectes et dans les loges. Il suffit que tu te mettes à leur service. Tu te courbes devant eux et puis ils vont commencer à faire ta promotion. C'est tout. Moi, je dis, je ne me mets pas dans votre groupe. Je serai là où je suis pour vous combattre jusqu'à ce que Christ vienne me chercher. Et non, j'ai dit, on ne paie pas un droit et puis il sort, il ne fait pas partie de l'une de nos confédérations. Vous êtes qui? Au nom de quoi vous avez créé une confédération là? Qui vous avez donné droit? Qui vous a donné droit? Moi-même là, je suis un mouvement, moi seul même. Je dis, je vous attends, vous tous, je vais vous démontrer, dégonfler, vous dire, non, nous sommes un mouvement, je dis un seul. C'est parce que je suis celui qui vous attend. Vous êtes fort, non? L'OTAN contre Poutine. Venez. Alléluia. Alors, le dernier passage où le Seigneur lui-même a promis, si la boisson est péché, quand le Seigneur viendra régner. Matthieu chapitre 26. Matthieu 26, à partir du verset 29. Vas-y, homme de Dieu. Je vous l'ai dit. Je vous le dis. Je ne boirai plus désormais. Je ne boirai plus désormais. De ce fruit de la vigne. Ça veut dire qu'il était en train de boire. Il a tiré un verre. Et il a déposé. Il dit, mes petits. Je ne boirai plus désormais. Je ne boirai plus désormais. De ce fruit de la vigne. De ce fruit de la vie. Jusqu'au jour. Jusqu'au jour. Où j'en boirai du nouveau avec vous. Où j'en boirai du nouveau avec vous. Dans le royaume de mon Père. Donc on va boire au ciel. Toi tu dis tu ne bois pas là. Les évangélistes étaient certainement. Alors au suivant. Monsieur Sia David. Monsieur Sia David. À bas le faux pasteur. À bas le faux prêtre. Alors, question, frère. Attends. S'il vous plaît, les gars. Dans toutes les églises, on nous dit Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ma question est, à qui il a donné son Fils? Le Fils unique de Dieu, à qui il a donné? Il pose la question de savoir à qui Dieu a donné son Fils unique. Quand le chef dans un pays, dans une famille dit que pour que mes enfants réussissent, je me suis sacrifié. Pour que mes enfants réussissent, il s'est sacrifié à qui? Non, la question que tu poses là, c'est pour t'aider à comprendre que tu poses cette question-là. Ou bien quand ta maman dit que mon argent qu'il devait prendre pour faire tant de temps, j'ai sacrifié ça pour que toi tu réussisses à l'école. Elle a sacrifié l'argent à qui? Donc quand toi, pour toi, il faut te calmer. Au cas où tu... Voilà. C'est pour te pousser à comprendre que ce que tu as en tête là,
c'est du déraisonnement. Parce que quand toi tu entends le mot sacrifier, c'est qu'on doit sacrifier à. Pas forcément. Ce n'est pas dans tous les cas qu'on sacrifie à. Vous comprenez? Mais on se sacrifie aussi pour une cause. Or la cause là n'est pas un être. Donc c'est pour la cause que Dieu a donné son Fils unique. Et quelle est cette cause là? De sauver son peuple. Donc les cours que tu as pris à l'école là, il faut les revoir. Mais c'est que ça, c'est pas un coup au fait. Ah ok. La deuxième question. Ah. C'était quoi? C'est pas dans une partie de jeunesse. S'il vous plaît. Dans une partie de jeunesse. Dans une partie de jeunesse, ils ont mis, au fait, c'est pas Dieu était la parole et la parole était avec Dieu. Donc normalement le verbe ici il est conjugué au passé. Donc ça veut dire quoi? Maintenant Dieu n'est plus la parole puisqu'on disait que Dieu était la parole. Donc normalement c'est le passé. Donc ma question est-ce que la parole est Dieu? Amen. Amen. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est pourquoi je t'ai parlé tout à l'heure de revoir tes cours. Il faut écouter. Parce que quand tu dis que était, elle n'est plus, c'est français, non? Ça veut dire que c'est ce que tu as appris qui est là? J'ai lu dans la Bible, en fait, la question est, dans la Bible on dit, mais c'est pas... Bon, qu'est-ce qui te pousse à dire que la parole n'est plus Dieu? Non, en fait, non. Si ce n'est pas affaire de l'école. Je n'ai pas filmé. Je vous pose la question maintenant, en fait, c'est à vous de m'éclairer maintenant. Je dis, puisque tu veux nier ton bagage intellectuel qui te sert de base de prédilection, tu te plains pourquoi même? Tu aimes te complaire, hein? Tu te plains de quoi même? Dans la question que tu poses là, quand une question est posée, il y a les mots-clés qu'on cherche à comprendre avant de répondre à la question. Qu'est-ce qui te permet dans cette phrase-là, la pensée que tu as soulevée, pour faire croire que la parole n'est plus Dieu? Je ne te dis pas que tu as affirmé. Je dis la question que tu as posée là. Qu'est-ce qui te pousse dans le test là à faire croire, à soulever la question sur laquelle la parole ne serait plus Dieu? C'est quel mot dedans? C'est quel mot? C'est quand ils ont conjugué le verbe était. Donc quand on parle de conjugaison, c'est pas à l'école? Alors, c'est pourquoi maintenant, je dis ce que tu as appris à l'école là, qui te permet de comprendre la conjugaison de cette façon-là, il faut revoir, il faut écouter, Ou bien tu sors. Attends, tu penses que c'est pas ça que toi tu es venu que nous sommes venus ici? Si tu veux quitter, tu quittes là. Non, en fait, là-bas, je récapitule ma question. Je veux qu'il dise, au fait, le passage du verset où Dieu parlait de la parole. Le problème n'est pas dans le verset, mais c'est la compréhension que tu as là. C'est cette compréhension-là que nous voulons t'aider à abandonner. Parce qu'elle n'est pas intellectuelle. Si je comprends bien, Dieu est la parole, Dieu n'est pas la parole. Ma question, c'est juste ma question. On y répond de la tête, on peut faire. La compréhension que tu as de la conjugaison là, selon les cours que tu as reçus qui te permettent de penser que quand l'imparfait est utilisé, ça veut dire que la chose n'est pas d'actualité. C'est une mauvaise conception. Quand on dit, ce monsieur a toujours été mon frère. Être ici là, est conjugué à quel temps? Est-ce ça dit qu'il n'est plus ton frère? Lisons Genèse chapitre 1. Comme ce qu'il dit là, ce n'est pas lui-même qui développe ça. Je sais bien ceux qui développent ce genre de courant de pensée. Et à cause d'eux, je vais bien expliquer la chose. S'il veut, il n'a qu'à quitter là.
Oui. Genèse 1. Genèse chapitre 1. Le verset 1er. Amen. Genèse chapitre 1, le verset 1. Au commencement. Il n'est pas l'auteur de ces courants de pensée-là. J'entends ça souvent sur les réseaux sociaux pour certains griots qui crient dans les rues. Parce qu'ils ont vu Jésus et ses frères, eux aussi veulent faire comme nous. Pour nous, là, c'est Dieu donné. Oui, frère. Au commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. le verbe créer ici est conjugué au passé simple. S'il vous plaît. Le verbe créer ici est conjugué au passé simple. Au commencement, Dieu créa Les cieux et la terre. les cieux et la terre. Est-ce que ça dit que Dieu n'a plus créé les cieux et la terre? C'est le narrateur, l'écrivain. L'écrivain qui rapporte les faits ici, là. S'il vous plaît. C'est l'écrivain que Dieu utilise. L'homme de Dieu que Dieu utilise à rédiger le texte là, qui rapporte le texte dans son contexte temporaire. Pas historique, mais temporaire. Dans son contexte temporaire. Et en fonction de ça, il utilise les verbes par rapport au temps. Ça ne veut pas dire que la chose n'est plus valable. C'est pas parce que c'est conjugué au passé simple que Dieu n'a plus créé le ciel et la terre. Non, c'est pas vrai. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Mais lui qui écrit là, lui n'était pas là quand Dieu créa les cieux et la terre. C'est pourquoi il ne peut pas dire au commencement Dieu crée les cieux et la terre parce qu'il n'a pas assisté. Les cieux et la terre ont existé des millénaires et lui, Dieu plus tard l'a suscité. Donc il rappelle, mais il rapporte ici la narration en tenant compte du contexte temporaire. C'est pourquoi il emploie les temps ici qui lui sont antérieurs et qui sont antérieurs à lui son temps par rapport à sa narration. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a plus créé les cieux et la terre. Voici qu'il faut comprendre. Maintenant, dans Jean chapitre 1, le verset 1 à 3. Chapitre 1er. Oui. Au commencement Au commencement, était la parole. l'apôtre Jean qui était en train d'écrire ça là, lui n'était pas au commencement. Lui n'était pas au commencement. Tout l'emploi ici du temps, l'imparfait, du verbe être. D'accord. Il utilise ce temps ici parce qu'au moment où la parole a existé, lui n'était pas. Donc il vient maintenant et Dieu lui montre. Il fait le constat. Hein? Donc au commencement là, était la parole. Voici qui rapporte les faits. Voici ce qu'on appelle un raisonnement cohérent. Qui doit être déraisonné pour dire là, ça veut dire que Dieu n'est plus la parole. Il n'est plus la parole qui est la parole maintenant. Ce sont les belles ça. D'ailleurs, c'est quelle idée de se féminiser comme ça? Il y a quoi? Il te manque quoi? Oui. Au commencement. Quelle humiliation? Oui, frère. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole Et la parole était Dieu. était. Dieu. Et la parole était. Dieu. Donc il rapporte ici, parce que c'est ce qui a été au commencement. Puisque lui n'était pas au commencement, mais il rapporte ici ce qui a été au commencement. C'est par rapport à ça qu'il emploie le verbe être ici, à l'imparfait. Il utilise ce temps-là. Ça ne veut pas dire que la parole n'est plus Dieu. Oui. Et toutes choses Et toutes choses étaient faites par la parole. Ça veut dire que toutes choses ne sont plus faites par la parole. Parce que c'est au passé composé. Toutes choses ont été faites par la parole. Donc, ça veut dire que toutes choses ne sont plus faites par la parole. Qui a fait? Oui. Et rien Et rien de ce qui a été fait rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. n'a été fait sans elle. En elle était la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. C'est cette vie-là qui était la lumière des hommes. Le verset 14. Hein? Et la parole Et la parole a été faite chair. a été faite Chair. chair. Elle a habité parmi nous. Elle a habité parmi nous, Pleine de grâce
plein de grâce et de vérité. Oh, qui a été fait chair, qui habite parmi nous? C'est le Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, Jésus-Christ est le grand Dieu qui a fait toutes choses dès le commencement. Amen. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un autre Dieu. Amen. Alors, suivant. Madame Lago Kadis. Oui, sœur, vous avez la parole. Moi, il y a quelque chose qui me préoccupe, donc j'aimerais que vous m'éclairez. Oui. Il y a quelque chose qui me préoccupe, donc j'aimerais que vous m'éclairiez. J'étais un jour à mon lieu de travail. J'étais un jour à mon lieu de travail. Il y a un monsieur qui est venu m'évangéliser. Et un monsieur est venu m'évangéliser. Il dit que si, bon, il m'a invité dans son église dimanche, mais comme on était jeudi, il m'a dit que, bon, il m'a demandé, au fait, si j'avais au moins un copain, un petit ami. Ça dit, il est venu t'évangéliser, en même temps, il pose cette question. Voilà, donc, bon. C'est un double gagneur. Je l'ai répondu oui. Donc il m'a dit que si, bon, il m'a évangélisé que si je crois à la parole de Dieu, que je veux partir vraiment à l'église, je dois laisser mon ami là. Là, comme ça, aux yeux de Dieu, je redeviens vierge. Là, comme ça, Dieu me donne mon mari. S'il vous plaît, ce qu'elle a dit là, ce que la soeur a dit là, c'est ce que c'est gros faux pasteur la prêche. Elle a dit ce qu'elle dit dans la communauté. C'est-à-dire, si toi tu as cru à ce qu'il t'a prêché là, tu te sépares de ton mari, de ton chéri, et tu viens à l'église, tu redeviens vierge. Pour que Dieu te donne maintenant ton mari. Est-ce que lui-même là qui a dit ça là? Est-ce que lui-même qui t'a dit ça? Il n'y a pas de cicatrice sur son corps? Donc comme il m'a dit qu'il allait m'éclairer ça le dimanche. Maintenant le dimanche on n'a pas pu se voir jusqu'aujourd'hui. Donc moi je vous suis, il y a mon frère même qui est dans votre église, m'a dit de venir vous poser la question que vous m'expliquez. Lui-même, si tu le revois, il faut lui demander s'il n'a pas de cicatrice sur son corps. Pose-lui la question, qui est de savoir s'il est incirconcis ou bien il est circoncis. Au cas où il est circoncis, il faut lui demander c'est quand il est allé à l'église qu'il a été circoncis, ou bien c'est avant d'aller à l'église. Si par malheur il dit qu'il a été circoncis avant de devenir croyant, faux croyant là, demande-lui, quand il est devenu faux croyant là, est-ce qu'il est redevenu incirconcis? La peau est revenue. C'est un faux espoir, sœur. C'est un faux espoir. Et l'espoir qui est basé sur du faux ne peut pas tenir devant la parole de Dieu. Nous sommes conséquents. Et c'est ce que la Bible a dit que nous croyons. Dans la Bible, il y a 4 sortes de femmes. Il y a la vierge. Celle-là n'a pas connu d'homme. Elle n'est pas avec quelqu'un. Elle n'a pas connu garçon. Il y a celle qui est mariée, qui est appelée femme. C'est-à-dire, l'homme qui a pris sa virginité, c'est lui qui est avec elle. Ensuite, il y a la veuve. C'est-à-dire, elle a perdu sa virginité et son homme est mort. Maintenant, le 4e groupe, c'est le groupe le plus populaire. C'est-à-dire, elle n'est pas vierge, elle n'est pas veuve, elle n'est pas dans le foyer. Et elle est là. Amen. Ce groupe-là, s'il vous plaît, ce groupe-là, c'est dans ce groupe-là que nous tous, je commence par moi. Ma mère était, et c'est dans ça, moi je suis né. En toute humilité, je le dis honnêtement, pas pour blâmer la gente féminine, parce que c'est ce qui est. Puisque ma mère avait eu une première fille avec un autre homme,
c'est-à-dire ma grand-mère, ma grand-sœur plutôt. Elle a son père à part, et c'est plus tard que ma mère a croisé mon père. Et il a pris pour femme. C'est après ça que moi je suis né avec mes petites sœurs. Et la vie est restée avec mon vieux jusqu'à ce que les deux décèdent. Vous comprenez? Je ne le dis pas pour blâmer les femmes. Parce que nos mères, nos sœurs, nous ne sommes pas nés de la coutume judéo-chrétienne. C'est-à-dire, nous n'étions pas basés, éduqués, enseignés, instruits sur la loi et l'éducation biblique. Mais nous sommes tous des païens. Nos parents étaient dans l'affaire de masques, baillés, combien, fétiches, ou je ne sais quoi, la tradition, le paganisme. Et dans cette vie-là, il n'y avait pas de loi qui dit que la femme doit conserver sa virginité jusqu'à ce que celui qui doit être appelé son mari va aller avec elle. N'ayant pas cette connaissance, nous tous, on a pataugé dans le désordre jusqu'à ce que l'évangile vienne. Quand l'évangile vient, tel que nous sommes là, Dieu nous accepte. Mais nous ne devons pas mentir pour dire qu'en croyant en Jésus-Christ, je redeviens vierge. Moi, je suis circoncis. Ça dit que je crois en Jésus, je deviens circoncis. Ma maman a eu plusieurs enfants. Moi, je suis vieux comme ça là. On va dire que ma maman, quand elle va croire maintenant, elle va prendre son baptême, elle va redevenir vierge. Dans ce cas-là, nous n'allons pas combattre ceux qui disent vierge mère. Cette Marie, vierge mère. Parce qu'une mère ne peut pas être vierge. Il y a un proverbe africain qui dit qu'il n'y a pas de vierge à la maternité. Quand est-il écrit? Jean chapitre 3, le verset 4 jusqu'au verset 6. Écoutons. 4 à 6. Est-il écrit? Jésus lui répondit. Il n'y a pas de changement, sœur. Si mon pied là a coigné caillou et que c'est blessé, la cicatrice est là, je deviens chrétien, cicatrice est toujours là. S'ils ont coupé une de tes oreilles, chose que je ne souhaitais pas, parce que tu ne méritais pas d'être traité comme ça, c'est un exemple, et que tu deviens chrétien, oreille là va pas devenir... Non? Tu comprends un peu, non? Voilà. Si tu es clair de nature et que tu es chrétien, tu ne vas pas devenir noir. Mais il y a certains qui ont fait tout. Et quand ils voient en Europe, 2 jours seulement, là, ils se tchadent jusqu'à... On dit, mais pourquoi tu es devenu vite clair comme ça? Ils disent, c'est le temps là-bas. Là. Mais est-ce que toi, tu as duré là-bas qu'un goulot canté? Nous sommes nés déjà. Nous avons mené une première vie. Et cette première naissance-là, elle exerce jusque-là ses conséquences, ses effets sur nous. Même si nous sommes chrétiens, hommes spirituels sages. Mais ce que nous sommes reste ce que nous sommes. L'Écriture dit quoi? Jésus lui répondit. En vérité, je te le dis. En vérité, je te le dis. Si un homme est né de nouveau, ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. Il n'a pas dit si un homme ne naît à nouveau. Mais il a dit si un homme ne naît de nouveau. C'est-à-dire c'est que tu es là, mais il y a quelque chose de toi qui n'a pas participé à la première naissance, maintenant qui doit intervenir, qui doit entrer en vigueur. C'est-à-dire la séparation de 2 corps ici. Il y a le premier corps qui est né de la chair, du sang, et il y a un deuxième corps maintenant. Donc, l'Écriture pose la problématique de sa naissance, qui n'a rien à voir avec le premier corps. Ainsi, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème n'a pas bien compris. Nicodème lui dit comment un homme peut-il naître quand il est vieux? S'il avait compris le sens de naître de nouveau, il n'allait pas dire un homme peut naître quand il est vieux. Ça veut dire simplement que ce n'est pas le vieil homme là qui doit naître de nouveau. Il n'est pas question de celui qui est âgé, que lui il est là. Parce qu'il regarde le ventre de sa maman et son âge actuellement, avec sa taille, sa forme là, comment ça? Il va rentrer comment pour ressortir? Oui? Peut-il rentrer?
peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ne naît d'eau, ça veut dire que ce n'est pas la chair et le sang maintenant, mais la question de l'intervention de la dimension première, qui est celle faite à l'image de Dieu. Ton esprit, fait à l'image de Dieu, doit naître de Dieu. C'est pourquoi l'expression naître de nouveau est employée par le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Ne naît d'eau et d'esprit. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. L'eau c'est la parole, l'esprit c'est le Saint-Esprit. Ensuite, ce qui est né de la chair. Ce qui est né de la chair. Ce qui est né de la chair. Ce qui a déjà perdu sa virginité a déjà perdu sa virginité. Et ensuite, et ce qui est né de l'esprit. Ce qui maintenant va naître de l'esprit est né de l'esprit. Esprit. Voilà. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16. Deux Corinthiens 4, 16. 2 Corinthiens 4, 16. Il est écrit. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et c'est à ce niveau-là qu'intervient le temple de Dieu dont la Bible parle. Ce n'est pas ce corps physique-là qui est le temple de Dieu, mais la question de notre être fait à l'image de Dieu. Quand la Bible dit l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce qu'au commencement, Dieu a fait l'homme à son image. C'est l'homme fait à l'image de Dieu là maintenant qui doit naître de Dieu en recevant la parole de Dieu. Et prenant son baptême, recevant le Saint-Esprit. Quand Christ vient t'habiter, tu nais de nouveau. Comme le fœtus de femme, que maintenant la vie de l'homme rentre dedans, ça prend corps. En réalité, l'esprit qui rentre dans le corps pour que l'enfant puisse bouger. Où nous sommes là aujourd'hui là, notre esprit là a existé d'abord avant que le corps ne commence à être formé dans le sein maternel. C'est pourquoi l'esprit est plus vieux que le corps. Alors l'Écriture dit, et l'homme même, homme extérieur, notre homme extérieur se détruit, se fatigue. Notre homme intérieur perd sa virginité, perd, est circoncis, est blessé, meurt, est enterré. La Bible dit notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Sur ceux, tous ceux qui ont compris l'évangile et qui veulent prendre leur baptême d'eau afin de naître de nouveau, afin que se renouvelle leur être intérieur, leur homme intérieur pour l'éternité. Nous vous invitons à partager nos contacts via Instagram, Facebook, YouTube, Gédion d'Atchetouva. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique. Shalom à tous, à la prochaine.